Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? On est le 15 juillet, et ce matin il a plu, et là maintenant il fait chaud et poète. Ouais. Dossier du jeudi numéro 4. J'ai bon. Ah mais merde, c'est moi qui sais si j'ai bon ou pas. Bah oui, j'ai bon. Et on va faire un dossier sur de la géographie. Ça va nous changer. Mais la semaine dernière, je crois que j'en ai parlé, qu'on allait pas faire que le... Puis qu'on allait faire des... Bah vous voyez quoi. Alors, je vais vous montrer un truc pour poser. Et puis après, on va détailler la chose. Pour vous montrer un truc, on switch là-dessus. Je coupe le micro et je lance la bête. Donc tu as Macron qui est en visite surprise sur le marché de Dole. Dole, ce n'est pas dans la commune du château de Joux, c'est dans le Jura, alors que le château de Joux, c'est en Franche-Comté. Donc il fait une visite surprise. Pourquoi il fait une visite surprise? Parce que c'est le seul moyen qu'il trouve pour ne pas qu'il y ait un comité d'accueil avec des casseroles pour essayer de faire ses... Bon, on n'est pas sur la chaîne où on parle de politique, donc et puis ça a plus d'un an. Euh, donc, le château de Joux, Joux, hein, c'est un X. Le château de Joux, déjà, bon, ça va, il arrive à le dire correctement. C'est pas dans le Jura, c'est en Franche-Comté. Euh, Ah bon? C'est pas dans le Finistère, c'est en Bretagne. Si j'avais commis l'erreur de dire ça, il m'aurait tué. Parce que le gars est guingampais. Ou costard-armoricain. Ou breton. Si on monte d'un cran à chaque fois. Alors je vais pas l'attaquer là-dessus, je vais pas l'attaquer sur le fait qu'il soit jeune, je vous en parle après. Mais voilà, donc c'est pas dans le Jura, c'est en Franche-Comté. Non, c'est pas dans le Jura, c'est dans le Doubs. J'ai même entendu dernièrement, là, pendant la campagne, je sais plus si c'était l'européenne ou la législative, des gens candidats à députation donc européen au choix, hein, qui parlaient du DOUPS. Ouais, ouais, si. C'est candidat pour être député, quel que soit le niveau de députation, mais ça parle du DOUPS. Ça ose. Audiard, je vous laisse, hein, je vous fais la référence à Audiard, pour ceux qui ne savent pas, documentez-vous. Je veux mettre le doigt sur la problématique, pas parce qu'il est jeune, parce que dans ma génération, des gens nés en 70, enfin dans les années 70, il y avait déjà ces problèmes-là. Avec déjà ces réactions de merde. Ouais, on s'en fout, c'est pas grave, c'est pareil. On a compris. Bah non, justement, on n'a pas compris. Et vu que, aussi bien dans ma génération que dans la génération de ce gars-là qui est dans la trentaine, que encore pire dans ceux qui viennent d'avoir le bac, la géographie française, ça patauge. Pour ça que je fais la série sur les départements. Hein, si, je vous l'ai dit la semaine dernière que ça, il sortira avec le premier lundi de la rentrée. Et que j'ai aussi envie de faire le même genre de série sur les pays du monde, parce que alors là, quand on commence à sortir de France, il y a juste les pays autour de la France. Bon, les quatre gros, ils savent, mais les tout petits, genre Andorre, Luxembourg, Monaco, paumé. Puis alors, quand les noms commencent à être compliqués, genre le Liechtenstein, c'est pas compliqué à dire, Liechtenstein. C'est bizarre, hein. Vous écoutez Astronogeek, les noms en russe, les noms en italien, les noms en espagnol, les noms en allemand, ils prononcent tout sans faire oh là là, oh là là, oh là là. Bah, il suffit, quand c'est un peu tendu, tu le prépares 3-4 secondes à l'avance, ou quand tu fais ta préparation de vidéo, et puis tu t'apprends à le lire. Mais le Liechtenstein, au-delà du fait que pour certains handicapés de la langue, c'est compliqué à prononcer, le poser sur une carte, alors là... D'où l'envie de faire la série des départements, comme je vous ai dit, et plus tard, en fait, une fois que j'aurai fini de tourner tous les épisodes des départements, et je vais en faire plus d'un par semaine quand même,
je tournerai les trucs sur les pays pour vous apporter justement un minimum, un vernis, un vernis. Encore une fois, l'idée c'est pas de devenir des cracks en géographie, juste d'avoir le vernis qui permet de savoir à peu près où on positionne les départements, où on positionne les régions, où on positionne les pays pour pouvoir avoir un minimum de background géographique qui me semble être suffisamment utile, encore une fois, pas pour briller en société, mais juste quand on balance, je sais pas, justement dans certaines discussions géopolitiques qui pourraient parler de l'Afrique. On parle beaucoup d'Afrique en ce moment, et surtout avec comment elles s'appellent, les voitures électriques qui engendrent des terres rares, qui engendrent pas mal de choses. La République démocratique du Congo, vous me le posez comme ça, c'est là. Le Congo versus le Mali, où ils sont à côté, pas à côté, il y a des pays entre les deux. Voilà, l'idée c'est ça. Et donc pareil avec les départements français. Est-ce que vous êtes capable de me dire combien il y a de départements entre l'Isère et la Creuse? Des questions à la con. Hein. Ben, je vous l'accorde, là comme ça, combien de départements entre l'Isère et la Creuse? Ouais, ça paraît un peu débile comme truc, à quoi ça sert? Mais vous verrez peut-être qu'un jour vous aurez besoin de le savoir. Ne serait-ce que, peut-être pas forcément savoir combien il y a de départements entre l'Isère et la Creuse, mais juste de savoir qu'entre l'Isère, qui est à peu près pas à peu près, pardon, qui est complètement à l'est du pays, et la Creuse qui est complètement au milieu, si on commence à vous raconter qu'on a fait Grenoble-Guéret en 2 heures de voiture, vous pouvez dire au mec qu'il a fumé, hein, parce que même avec une Bugatti Chiron, non, tu peux pas. Tu vois, parce que voilà, t'as capté que complètement à l'est, le centre, il y a au moins 5 ou 600 km entre les deux, comme ça, tu vois. Tu vois, c'est ça, l'idée c'est ça. Et pour les pays du monde, c'est pareil, c'est de se dire, il y a plutôt 1000, plutôt 2000 ou plutôt 10 000 km entre les pays. Peut-être savoir si le pays il est plutôt gros comme ça ou plutôt gros comme ça. Genre, la Chine fait 40 fois la France. Ça, c'est un truc que j'ai appris à l'école, par exemple. Il y a longtemps, hein. Ben, la Chine fait 40 fois la France. Ben, quand tu discutes, ça permet de savoir, tu vois, de se dire, merde, tu vois, mais qu'est-ce qui se passe? Ça permet d'avoir des réflexes. Quand on commence à te raconter un truc sur les Chinois, bah oui, mais attends, moi je sais que ça fait 40 fois la France, là, ce que tu es en train de me dire, c'est pas logique. Voilà, c'est à ça que devraient servir les séries des départements, puis plus tard comment ça s'appelle, des pays. C'est un dossier du jeudi qui est plus un dossier d'annonce. Je ne vous cache pas que je profite de l'été pour vous faire quelques dossiers d'annonce pour ce qui va venir à partir de la rentrée. Parce que je m'attends à avoir une petite baisse de visites. Enfin, j'ai déjà remarqué sur les 2 derniers dossiers du jeudi qu'il y avait une baisse d'audience. Que pour l'instant, je voudrais pas affubler, mais je voudrais rendre l'été responsable de cette petite baisse. En espérant que ce soit pas autre chose. Oh, je vous ai même pas inséré le clap. Eh ben tiens, je vous le mets là, juste après notre au revoir, à la semaine prochaine, en espérant qu'il soit fructueux et que vous pensiez à faire ce qu'il faut à travers le clap. Pas grand chose de plus à en dire. Je vous aime tous, des bisous, et à la prochaine. Le clap. Le clap est une idée que j'ai volée à un youtubeur, 50 balles pour celui qui me trouve lequel. Le clap, c'est le truc que j'ai trouvé parce que cette vidéo qui doit apparaître, je sais pas trop, par là à peu près, vous n'allez pas la regarder, du coup vous n'avez pas l'info, alors je vous donne l'info. Le clap, c'est un acronyme, un vrai. Le C de clap, c'est commenter. Laissez-moi un commentaire. Il y a un bruit qui court ces dernières semaines qui dit que les nombres de commentaires ça sert à rien pour l'algorithme de YouTube et des autres réseaux sociaux à base de comment ça s'appelle, de tous les réseaux sociaux du reste. Non, pratiquement tous les réseaux sociaux en sont encore une publication quelle qu'elle soit, s'il y a plein de commentaires c'est que ça plaît, donc il faut balancer le truc parce que visiblement ça plaît. Et on s'en fout de savoir que c'est de la polémique, du machin, c'est plus il y a de commentaires, plus il y a de réponses aux commentaires, plus ça marche.
Le L de clap, c'est liker. Et oui, j'ai mélangé le français et l'anglais. Vous inquiétez pas, ça va quand même bien se passer, personne va mourir, aucun animal ne sera blessé. Liker, c'est le pouce vers le haut, parce que je sais très bien qu'il n'est plus bleu depuis plusieurs années. Le clap avec le A de clap, c'est abonnez-vous. J'aimerais qu'on arrive au maximum à dépasser le cap des 500, parce que 500 c'est la monétisation. Et effectivement, quand on aura dépassé le cap des 500, certainement que je retournerai cette séquence, ou pas. Donc plus il y a d'abonnés, plus ça monte. Et si on dépasse les 500, c'est la monétisation. La monétisation, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est parce que ça fait monter dans le machin, parce que du coup YouTube gagne de l'argent avec des pubs. Puisque j'ai vérifié, pour l'instant il n'y a pas de pub sur mes vidéos, puisque je suis en dessous de 500. Et enfin le P de clap, c'est partager. Partager, c'est peut-être la meilleure action que vous pourriez faire pour m'aider et pour faire tout ça. Voilà, clap, c'était une bonne idée, c'est pour ça que je l'ai volé.